Merci de nous rejoindre pour cette édition d'information. À présent, les titres de cette édition. Le chef de l'État assure d'un scrutin apaisé le 31 octobre 2020. Il rencontrait une délégation de Kounaïri, département de la région du Béret. Le chef de l'État recevait ce jour leur reconnaissance pour les actions de développement réalisées dans ce département. Cette délégation a affirmé son soutien à Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle. Au cabinet de la Première Dame, cérémonie de mise en route de 5 enfants atteints de malformations cardiaques congénitales. Ils partent demain pour Israël où ils seront gratuitement recevront des soins durant 2 mois dans le meilleur centre professionnel d'opération du cœur de ce pays. Un voyage possible grâce à l'entremise de la Fondation Children of Africa. Et puis présidentielle 2020, la CEI techniquement prête pour le scrutin du 31 octobre prochain. Le président de la commission électorale présentait ce jour le mode opératoire et le plan de sécurisation de l'élection. Bienvenue dans ce 23h. Une délégation de la région du Béret a été reçue en fin d'après-midi ce mardi par le président de la République. Ces cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Kounaïri ont exprimé au chef de l'État toute leur reconnaissance pour les actions de développement réalisées dans leur département. Cette délégation conduite par le président de la région, Dosso Moussa, a également formulé son soutien à Alassane Ouattara pour sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain et le président de la République a donné l'assurance du maintien du climat de paix durant cette période électorale. On écoute son propos. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu organiser cette rencontre aujourd'hui. Le ministre Moussa Dosso, effectivement, m'avait indiqué votre souhait de me rencontrer, si possible avant l'élection présidentielle. Et bien évidemment, comme vous l'avez signalé vous-même, j'avais un programme qui était établi depuis de nombreux mois avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et c'est ce programme que nous avons exécuté jusqu'à dimanche dernier. C'est ce qui a fait que nous n'avions pas pu vous recevoir auparavant. Mais je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu. Nous sommes dans une situation de paix en Côte d'Ivoire. Et moi, j'en suis heureux. Le pays est en paix. Mais quelquefois, quand on écoute certains qui diffusent de fausses nouvelles sur les radios internationales, on a le sentiment qu'il y a des problèmes entre les Ivoiriens, ce qui n'est pas du tout vrai. Et Kounaïri est un exemple de vivre ensemble et vraiment de la confiance entre les différentes composantes de la société. Donc je voudrais vous féliciter, honorable chef. Je voudrais vous féliciter et vous dire c'est ce que nous souhaitons maintenir. Ce qui m'importe, c'est vraiment la paix et la stabilité de notre pays. C'est la paix et la paix. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je vous demande de continuer de tout faire pour que la Côte d'Ivoire continue en paix. La paix pour les citoyens, la sécurité nationale, régionale, n'est pas seulement l'affaire du président de la République. C'est l'affaire de chacun d'entre vous. Et je voudrais compter sur vous pour que nous continuions de maintenir ce climat de paix qui est indispensable pour le développement. Nous allons, dans moins de 3 semaines, si je ne me trompe, aller aux élections présidentielles, le samedi 31 octobre et 2020. Et je suis très heureux et vraiment très ému du soutien que vous venez de m'accorder, la confiance que vous me faites et la demande de faire un nouveau mandat. Donc j'accepte votre... J'accepte votre appel et je peux vous dire que ces élections vont bien se passer, comme vous l'avez dit vous-même. Elles se passeront dans la paix, parce que la majorité des Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous avons vu ce que les élections de 2010 ont apporté malheureusement à notre pays, et aucun Ivoirien ne veut le renouvellement de cette situation. Et d'ailleurs,
Beaucoup oublient qu'après 2010, nous avons eu des élections présidentielles en 2015. Et en 2015, tout s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020, les choses ne se passent pas bien. Je suis confiant qu'en 2020, les élections vont très bien se passer. Un climat de paix pour l'élection présidentielle, assurance donnée par le chef de l'État au cours de son intervention durant sa rencontre avec les populations de la région du Béret. 5 enfants atteints de malformations cardiaques congénitales partiront demain pour Israël où ils recevront gratuitement des soins à l'hôpital Wolfson, le meilleur centre professionnel d'opération du cœur en Israël. Ce séjour médical durera 2 mois. La première dame Dominique Ouattara a présidé la cérémonie de mise en route de ces enfants cardio-déficients dont l'âge est compris entre 1 et 7 ans. C'est un nouvel espoir de vie pour ces enfants rendu possible grâce à un partenariat entre l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le groupe Mitrei, la fondation Save the Child Earth et la fondation Children of Africa. Chacun des parents des 5 enfants malades ont reçu à cette occasion un soutien financier de la première dame en contribution à leurs frais de séjour en Israël. Un sportif à la primature ce mardi, le sprinter Arthur Guessissé a été reçu en audience par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'athlète de 22 ans a présenté son trophée remporté au meeting d'Ostrava en République tchèque. Il aura couru le 150 mètres en 15 secondes 15. Le sprinter ivoirien de 22 ans a aussi décroché l'or à Bayer Classic le 24 juillet dernier en Allemagne en s'imposant avec un chrono de 9 secondes 93 au 100 mètres devant la légende jamaïcaine. Asafa Powell, le chef du gouvernement, a encouragé à continuer à glaner des lauriers dans la perspective des Jeux olympiques de Tokyo prévus en 2021. Session plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. 10 projets de loi ont été adoptés. Ils portent entre autres sur la composition, l'attribution et le fonctionnement de la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Le compte-rendu de Moussa Konaté. La plénière de ce jour a enregistré la présence de Sa Majesté Nana Montanoé Désiré. Il a assisté à l'examen du projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Projet adopté à l'unanimité par les députés présents. Mettre dans la légalité les rois et chefs traditionnels était vraiment un vœu pieux pour le président de la République. Et voir que ça a été adopté ce matin, c'est vraiment une fierté pour nous, les députés. Et aussi dire merci au président de la République qui a compris que les chefs et rois sont le premier maillon de notre administration. C'est ce qui peut favoriser la paix dans nos contrées, dans tous nos villages. Les députés ont aussi examiné et adopté d'autres textes qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'appareil judiciaire ivoirien. Aujourd'hui, dans le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire, vous avez 4 juridictions suprêmes. Le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, s'est réjoui de l'ambiance qui a prévalu lors des travaux. Il s'est également félicité de l'adoption du projet de loi qui donne un statut officiel aux autorités traditionnelles. Avec ce vote, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels devient une réalité. Je voudrais, chers collègues, vous en féliciter chaleureusement et me tourner vers les rois et chefs traditionnels pour leur dire que l'Assemblée nationale et ses députés se tiennent à leur côté pour faire de cette institution un organe à l'œuvre pour la cohésion nationale et pour la promotion des valeurs portées par nos us et coutumes. Au total, 10 projets de loi étaient soumis à examen à cette séance plénière. Ils ont tous été adoptés par les députés. Nous parlons à présent du processus électoral. Dans quelques heures, la Commission électorale indépendante lancera la distribution des cartes d'électeurs pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, à moins de 20 jours de cette date cruciale. La CEI annonce techniquement être prête à assurer la supervision de cette élection, veillant à la transparence et la crédibilité du scrutin. Le président de la CEI présentait d'ailleurs ce jour à l'ensemble des acteurs du processus électoral le mode opératoire
opératoire ainsi que le plan de sécurisation de l'élection prévu par son institution. Le résumé de Sidonie Davila. Les Ivoiriens se préparent à se rendre aux urnes le 31 octobre prochain. La CEI, comme cela s'est fait à chacune des étapes, informe, forme et sensibilise les acteurs. Cas pratique, avec le mode opératoire, depuis l'expression du suffrage de l'électeur dans l'isoloir jusqu'à la proclamation des résultats. Tout notre engagement, toute notre énergie, tous nos efforts visent un seul objectif, montrer notre bonne foi et rendre le processus clair, transparent, gage de sa crédibilité. Je voudrais vous dire que la commission électorale indépendante est prête techniquement pour organiser le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La sécurisation des procès-verbaux, il en a été question. Au cours de cet atelier, la CEI apporte des précisions. Mais il est bon, à l'occasion de notre formation de ces agents, de leur dire comment ils devraient transporter ces PV jusqu'à la commission locale, sous bien entendu la supervision des agents des forces de l'ordre. C'est le président et puis un membre du bureau de vote, avec tout le matériel, qui le convoie sous la sécurité des agents des forces de l'ordre. Ils n'ont pas vocation à les prendre physiquement. Des informations rassurantes pour les partenaires, en particulier le PNUD, associé à cette rencontre d'échange. À l'approche du jour J, nous sommes à 18 jours du 31 octobre, où les Ivoiriennes et les Ivoiriens se préparent à se rendre aux urnes. Nous espérons et souhaitons vivement que les efforts consentis par les uns et les autres aboutissent à une élection apaisée, démocratique, conforme aux règles établies et aux standards internationaux. La CEI, plus que jamais déterminée à jouer la carte de la transparence à toutes les étapes du processus, à la grande satisfaction des parties prenantes. Depuis les années 2010-2015, c'est pratiquement donc le même mode opératoire, seulement que cette année, il y a une amélioration à un certain niveau. Et je pense que ces améliorations-là également, nous les avions déjà incorporées nous-mêmes au cours de nos formations. Nous remercions la CEI pour cette initiative. Dans un processus, le mode opératoire peut être le meilleur, mais ce sont les acteurs qui vont porter le processus qui généralement pose problème. Nous invitons donc la CEI à désigner des acteurs, surtout pour le personnel des bureaux de vote, de telle sorte que ces personnes-là puissent travailler dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cet atelier pour la CEI, entre autres, montrer la transparence dans la gestion du processus électoral et permettre aux participants de se familiariser avec le mode opératoire. La CEI techniquement prête, c'est donc sans difficulté que débutera dès demain la distribution des 7 495 082 nouvelles cartes d'électeurs dans tous les centres d'enrôlement. Sidonie Davila rappelle les modalités de cette opération prévue s'achever le 20 octobre prochain. La CEI va franchir une autre étape du processus électoral, la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs entièrement éditées seront distribuées à partir de demain, mercredi 14 octobre, jusqu'au 20 sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. À ce sujet, il est bon de préciser que tous les électeurs, c'est-à-dire les 7 495 082 électeurs sur la liste électorale, sont concernés par la distribution de ces cartes d'électeurs. Pour récupérer sa carte, la CEI exige une des pièces suivantes: la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Quant aux électeurs inscrits à l'étranger, ils doivent être munis de la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Allez dans le lieu où vous êtes fait inscrire, vous trouverez votre carte d'électeur. C'est pour cette raison que ça se plus dans les lieux de vote, dans les lieux de vote. Où vous êtes enrôlé, vous partez là-bas.
votre carte, vous trouvez là, ou vous trouverez votre carte là. Il s'agit de venir retirer la carte d'électeur, c'est pas compliqué. Mais en plus de cela, si ces jours ne suffisaient pas, la loi prescrit qu'on peut les déposer dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote. Vous viendrez ces jours-là pour récupérer votre carte d'électeur. Pendant une semaine, du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 cartes qui seront distribuées. Une opération importante tant pour la CEI que pour l'électeur. Cette nouvelle carte, éditée par l'institution, est la seule qui lui permettra de pouvoir effectivement exercer son droit de vote le 31 octobre prochain. Et dans cette période électorale, on parle du développement des médias en Côte d'Ivoire. Les acteurs du paysage audiovisuel ivoirien ont ce mardi fait le point de l'état d'avancement du déploiement de la télévision numérique terrestre, la TNT, après le lancement de la technologie de diffusion en février 2019. Ils souhaitent une accélération du processus de déploiement. D'autres préoccupations, notamment liées aux droits de diffusion et de mesures d'audience, ont été exposées à cette rencontre. Des requêtes prises en compte par le ministre de la Communication et des Médias, Jean-Marc Djadji. Opérateurs de télévision payante, structures régulatrices et éditrices de médias, tous réunis autour du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré. Objectif, échanger sur le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre, TNT, les droits de diffusion, le partage de la redevance, le piratage et la sensibilisation des populations sur cette technologie de diffusion. Les responsables des médias audiovisuels ont fait des observations et félicité le gouvernement pour les efforts fournis. Il est important que nous puissions mettre en place un outil de mesure d'audience et aussi que nous puissions voir un peu les tarifs de diffusion. Son responsable invite les acteurs du paysage audiovisuel à se conformer aux règles relatives aux droits de diffusion. Pour la survie même de la TNT, pour la survie de la société ivoirienne de télédiffusion, il faut que ces opérateurs, c'est-à-dire les éditeurs, s'acquittent vraiment des droits de diffusion. C'est très important. Le ministre Sidi Timoko Touré réitère les actions du gouvernement dans ce domaine et se dit satisfait de la rencontre avec les opérateurs. Les opérateurs ont compris les différents enjeux de paiement des redevances tels qu'ils doivent le faire, enjeux d'étalement si c'est nécessaire, mais surtout enjeux de disponibilité. Il est important que les Ivoiriens comprennent que très bientôt, le signal analogique va être éteint. C'est-à-dire la façon dont on recevait le signal par le passé ne sera plus le cas à partir du mois de mars 2021. Le lancement officiel de la télévision numérique terrestre, TNT en Côte d'Ivoire, a eu lieu le 8 février 2019 à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire envisage accroître le taux de couverture de la TNT de 90%. La résilience des femmes productrices durant la pandémie de coronavirus a été louée hier à Korogo. C'était à l'occasion de la 13e journée mondiale de la femme rurale. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes s'adressant aux coopératives a exhorté les femmes à continuer à jouer leur partition pour la sécurité alimentaire des Ivoiriens. Salima Toudia. Elles sont venues des régions de la Bagoué, du Tchologo et bien sûr du Poro pour prendre part à cette 13e journée mondiale de la femme rurale. Dans l'enceinte du stade de Korogo, ces femmes rurales sont venues démontrer toute leur importance dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de l'aide pour pouvoir relever ce défi. Nous voulons que le nord de la Côte d'Ivoire soit le grenier de la Côte d'Ivoire pour faire vivre la population. Être le grenier de la Côte d'Ivoire, entre autres objectifs, une volonté bien perçue par le directeur général de la Sodexam, partenaire de cette journée. Les femmes rurales sont au cœur de notre stratégie qui consiste à diversifier notre offre de produits et à rapprocher donc les produits de la Sodexam des clients que sont les usagers, les agriculteurs, le BTP et tous les autres secteurs d'activité. Notre aide consiste essentiellement vraiment à la mise à disposition d'informations stratégiques pour améliorer la production et améliorer la prise de décision. Miss Belmondogo, secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes, n'est pas venue les mains vides. Pour cette journée, ce sont des tricycles, des motoculteurs, des brouettes et plusieurs autres matériels agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui ont été distribués.
Après avoir salué les actions de la première dame Dominique Ouattara et celles du gouvernement en faveur des femmes, elle a exhorté les femmes rurales à continuer d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Notre maman à tous, la première dame Dominique Ouattara, a contribué de façon significative à faire reculer la pauvreté dans le rang des femmes, à restituer la dignité, à essuyer les larmes de nos sœurs et de nos mamans. À ce jour, elles sont plus de 200 000 femmes qui ont vu leur quotidien s'améliorer significativement. Les preuves sont là. Je voudrais lui exprimer mon admiration, ainsi que toute la gratitude des femmes de Côte d'Ivoire. Maman Dominique Ouattara, merci. Fana, merci pour vos sœurs, merci pour vos filles, merci pour cet engagement qui a fini par devenir un sacerdoce. Braves femmes du monde rural, c'est aussi pour moi l'occasion de vous encourager, de vous exhorter à explorer de nouvelles pistes dans la perspective de la période post-Covid, à vous engager sur la voie de la transformation. Car aussi marginale soit-elle, la transformation apporte de la valeur ajoutée à votre activité et accroît vos revenus. Cette journée, célébrée autour du thème Femmes rurales et sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid-19, était aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'ailleurs, pour cette édition, l'innovation de taille a été l'instauration du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. Nous parlons d'une autre action féminine. La crise sanitaire due à la Covid-19 aura fortement mis à l'épreuve leur activité artisanale. À Grand-Laou, les femmes marailleuses ont confié à notre reporter les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur activité. C'est un dossier de Régis Kofi. L'océan baigne le gros village qui, sous la colonisation, servait de référence. Des pans de lagunes viennent agrémenter le décor. Voici Grand-Laou. Ici, on se nourrit de pêche et prioritairement d'atiéké. C'est dans ce coin des terres de la Côte d'Ivoire que s'activent les femmes, les avikam. Nous sommes dans la sous-préfecture des Bounou, à 75 km de la commune de Grand-Laou. Après avoir assuré les tâches quotidiennes de la maison, Delphine Ezouaou est prête à se jeter à l'eau. Avec ses filles, la responsable des femmes pêcheurs alerte ses consoeurs avant le grand saut. Elle crie, elle descendait au bord, descendait au bord, descendait au bord. Et puis quand elle descend au bord, elles se mettent en groupe de 3-4 personnes dans une pirogue. Et puis voici qu'elles se dirigent vers les mangroves, aux endroits où il y a beaucoup de mangroves. Et c'est comme ça qu'elles font leur pêche. Quand on descend dans l'eau, on mélange l'eau avec la boue. Quand si ça est devenu noir, aveuglé, maintenant on ne voit pas et puis on commence à appuyer. Et puis on attrape dans la vente. On fait 5 à 200, 5 à 500, des fois il y a pour 1000 francs. L'activité a connu un coup d'arrêt dû au coronavirus. Les mesures sanitaires et sécuritaires ont fortement impacté les économies. Depuis qu'on est venu, vraiment, c'est un peu difficile chez nous. On ne sait même pas ce qu'on fait, c'est l'attiqué, nous on vend. Attiqué, puis la pêche, puis le poisson, tout est bloqué, on ne sait même pas comment faire pour se nourrir. En tout cas, on a beaucoup sur la maladie qui est venue en Afrique. Puis on a repris à savoir un peu. Moi, par exemple, parce que j'ai eu beaucoup de pépés, pour faire 10 000 par jour. Si j'ai pour faire 10 000 par jour, je fais mon marché 2 000. Les 8 000 francs, je garde aussi et prends un peu mes pépés trucs. Aujourd'hui, c'est la reprise. Une reprise assez timide dans le secteur de la pêche à Grand-Laou, notamment chez les marailleuses des Bounou. On mesure en cuvette. Si ça ne marche pas là, il y a des fois on vend ça à 4 000, il y a des fois, logique ça, grâce à Dieu ça va, on vend ça à 6 000 ou bien 7 000. Quand maladie, on dit, on veut, les gens d'Abidjan ne viennent pas. Il n'y a pas de client, on est là comme ça. Si Dieu fait qu'il touche les clients la tête et puis il vient, on partage tu gagnes aussi puis tu prends pour faire des dépenses. Deux types de pêche sont pratiqués dans la localité de Grand-Laou. La pêche artisanale et la pêche industrielle. Avec 1000 tonnes de poissons par an, depuis la pandémie, le secteur tourne au ralenti. La pêche est due à des marées. Pendant qu'on était en confinement, il y a des marées qui sont passées. On n'a pas pu aller à la pêche. Il y a beaucoup de pertes. N'oubliez pas que la pêche, la pirogue a pratiquement la même valeur qu'une voiture. Il faut avoir des millions, 15 à 20 millions pour pouvoir faire un arsenal de pêche. Mais si vous prenez là, et puis l'engagement que vous avez pris avec celui qui vous a financé, je te donne 2 mois. Mais
il y a le problème qui arrive. Il fait quoi? Et nous avons perdu nos clients aussi qui viennent pour acheter, qui ne venaient plus. C'est maintenant qu'il faut leur lancer l'appel pour venir, commencer à venir. À cela s'ajoute une pénurie de poissons dans les eaux de Grand Laou, ce qui fait grimper la valeur marchande déjà élevée à cause de la Covid. Le repos biologique, une solution en cours d'expérimentation. Nos frères d'Adjaké l'ont réussi. Et nous aussi, à Grand Laou, on est en train d'expérimenter. On donne 2 à 3 mois à un temps, à une portion d'eau où on ne pêche pas. Et puis, à ce temps-là, avec un arrêté préfectoral. Et puis après quoi, le préfet autorise encore d'aller faire la pêche. Et c'est des tonnes qu'on prend. C'est possible, mais c'est difficile à commencer. C'est dans cet univers rendu difficile par la crise sanitaire que les autorités ivoiriennes et marocaines ont installé un point de débarquement aménagé à Laouk-Manda. Ce port-là permettra effectivement de pouvoir centraliser toutes les productions. Et mieux, c'est un projet intégré, puisqu'il y a, disons pour les femmes, un volet de fumage de poissons. Et pour l'instant, il y a une coopérative qui le fait assez bien. Mais à terme, c'est pour que toutes les coopératives puissent faire du fumage de poissons dans ce point aménagé. Des poissons en provenance de Grand Laou se retrouvent sur des marchés à Abidjan, notamment à Adjamé Forum. Ici également, le coronavirus a impacté négativement les commerces. Avant, on gagnait même. Quand ça vient, c'est moins cher, on gagnait. Présentement, là, on ne gagne rien. Non, très difficile. Ce qu'on prenait à 10 000, les gens faisaient ça à 6 000, 30 000. Ça dépend des prix, quoi. Donc, quand tu vois aujourd'hui, si tu as eu bon prix, tu prends. Mais si tu as eu plus cher, tu prends. Il n'y a pas de poisson. À cause du corona, le poisson est cher. Vous voyez ce poisson-là, hein? Le carton coûtait 12 000. Maintenant, c'est à 35 000. Il y a combien qui est tombé dessus? Conséquence, les prix ont connu une augmentation que décrient certains clients. C'est cher. Les vendeurs se plaignent parce que tout est fermé. Hein, les bateaux ne viennent pas. Donc, eux aussi, ils augmentent les prix pour pouvoir rentrer dans leur fonds. Et c'est nous qui encaissons parce qu'on est obligés. Moi, je suis au régime sans viande. Donc, je suis obligé de manger le poisson. Les Laoutiens, déjà affectés par la diminution drastique des produits de la mer, subissent avec gravité les conséquences du coronavirus. L'aide gouvernementale annoncée dans le secteur halieutique et animal sera une dose de soulagement dans l'océan qui continue de fouetter le village balnéaire. Pour l'heure, on se confie à Dieu pour faire revenir les jours heureux. Voilà, les femmes pêcheurs de Grand Laou à l'épreuve du coronavirus. Un dossier de Régis Kofi qui met en lumière l'impact du coronavirus sur l'économie. Cette pandémie perdure malheureusement. Voyons d'ailleurs ensemble le point de la situation. La courbe des cas remonte ce mardi. 28 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés sur 941 échantillons prélevés. 29 nouvelles guérisons sont annoncées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce 13 octobre, 20 183 cas confirmés de Covid-19 sont comptés en Côte d'Ivoire. Également, 19 860 personnes guéries, 120 personnes décédées malheureusement et 203 cas actifs. Le respect des gestes barrières reste toujours l'ultime recours pour vaincre ce virus. Dans l'actualité politique ivoirienne, le corps diplomatique européen rencontrait ce jour le candidat Kouadio Konan-Bertin, une délégation de 9 ambassadeurs conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le candidat Kouadio Konan-Bertin a partagé à cette occasion sa vision du scrutin présidentiel. Herman Guivet. De Plateau-les-Perles, quartier général du candidat Kouadio Konan-Bertin, une délégation d'ambassadeurs européens en Côte d'Ivoire marque son arrivée. Venu échanger avec le candidat Kouadio Konan-Bertin sur sa vision à 2 semaines de la présidentielle. On l'a vu ici pour connaître sa vision et aussi pour passer un message de paix parce que l'Union européenne, avec tous les États membres, s'inscrit dans la paix. Monsieur le député, il nous a décrit sa vision et il a mis l'accent surtout sur l'importance des dialogues. Des dialogues et également passer un message de paix. C'est important dans les 2 semaines qui restent avant les élections le 31 octobre que tout le monde s'inscrit idéalement dans ces contextes-là. Kouadio Konan-Bertin s'est réjoui de cette visite. Nous sommes dans un rapport, n'est-ce pas, d'échange avec l'Union européenne et il se préoccupe constamment de la situation de la Côte d'Ivoire. Là encore, ils sont là pour nous aider à rechercher, à privilégier le dialogue pour que notre pays reste ou s'inscrive à nouveau dans la stabilité.
Y a-t-il eu dans ce pays, après la mort d'Houphouët, une élection qui a réuni toutes les conditions avant qu'on y aille? Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour qu'on nous conduise vers des chantiers que je ne veux pas qualifier ici. Je préconise le dialogue. Ils ne viennent que pour nous aider, pour nous accompagner. Le reste, le plus important, dépend de nous, Ivoiriens. Je salue leur démarche. Nous les exhortons à persévérer, à nous parler. Au bout de tout ça, il peut y avoir la récompense. Je pense qu'encore 3 semaines, c'est encore possible d'aller au dialogue. D'autres délégations d'ambassadeurs sont annoncées chez le candidat Kouadio Konan-Bertin les jours à venir. Voilà le dialogue, la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire en cette période électorale. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre point sur l'actualité. Portez-vous bien.